Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nina d'Aptitude QHSE et nous avons le devoir de vous apporter tous les conseils nécessaires pour pouvoir améliorer l'organisation de votre entreprise afin d'atteindre vos objectifs. Nous vous retrouvons sur cette vidéo sur le sujet du canevas stratégique, un outil stratégique qu'on va détourner au profit du management de la qualité. Mais honnêtement, ce n'est pas forcément un détour, hein, puisque c'est juste une suite logique très peu connue des qualiticiens, mais qui est un formidable outil pour pouvoir booster votre système de management. Je vous dis à tout de suite. Le canevas stratégique a souvent été dans le domaine de la stratégie de l'entreprise et le responsable qualité, l'animateur qualité n'y avait pas forcément accès. Et en cela, je trouve ça fortement dommage. Pourquoi? Parce qu'avec cet outil, vous allez mais vraiment donner le coup de punch à votre SMQ, votre système de management de la qualité, parce que que je vais venir de vous l'expliquer, ça va vous sembler aussi logique que ça l'est pour moi. Vous savez très bien que dans cette nouvelle version ISO 9001, il faut partir de la stratégie de l'entreprise. On sait où on va et dans quelle direction on va. Par contre, on n'a pas encore complètement mis en route, en fonctionnement, le reste du véhicule. Et le cabane stratégique va nous permettre d'ajuster le boulon qu'il faut ajuster, d'ajouter la ceinture de sécurité qu'il faut éventuellement rajouter, etc. Donc, je vais vous partager mon écran. Vous verrez ce que moi je vois. Ça va être plus pratique pour vous également. Donc, le canevas stratégique, ça c'est la dernière version qui est disponible sur de notre site internet, qui est disponible gratuitement sur notre site internet. Donc, je vous invite à aller le télécharger. Vous allez sur attitude-qhse.com, rubrique boutique, rubrique outils, qualité. Et là, vous allez retrouver ce canevas stratégique que vous pouvez télécharger gratuitement. Il se présente toujours de la même façon. Bon, les codes couleurs sont peut-être un peu différents, mais ça, ce n'est pas le plus important. Mais il se présente toujours de la même manière. Je vous conseillerais de commencer par le segment de client. Qu'est-ce que le segment de client? C'est le groupe de personnes, d'individus, qui ont les mêmes besoins, à qui vous faites payer le même prix et avec qui vous avez les mêmes relations. Par exemple, même si vous vendez un produit ou un service, mais que pour certains, c'est paiement comptant, pour d'autres, c'est à 30 jours, vous ne les mettez pas dans le même segment de clients. Parce que les conditions tarifaires ne sont pas les mêmes. Alors, il peut avoir, plus vous avez des produits, et peut-être que plus vous allez faire des groupes de travail, des groupes de clients, pardon, que vous allez définir par un ou deux critères, mais c'est important d'avoir ces groupes, ces segments de clients. Et par la suite, vous comprendrez pourquoi c'est intéressant. Une fois que vous avez déterminé vos segments de clients, je vais vous conseiller d'aller sur la proposition de valeur. Qu'est-ce que vous vendez? Rappelez-vous, vous avez déjà la nouvelle ou la mise à jour de la stratégie. Qu'est-ce que vous vendez ou allez vendre? Quel est le produit? Ensuite, on va passer aux canaux de distribution. Ici, je suis en train de le chercher, mais il est sous mes yeux. Avec le petit véhicule, c'est très simple. Hein. Là, on va vous demander, vous poser la question, comment vous vendez? Est-ce que vous vendez en ligne, en magasin physique, en itinéraire, en fait, avec des camions sur la route? Comment, posez-vous aussi la question, comment fonctionne votre service à la clientèle? Alors, souvent, on utilise le terme de SAV. Je n'aime pas ce terme, en fait, le service après-vente.
je n'aime pas ce terme parce que ça ne rend pas toute sa gloire et sa notoriété au client. Un client fidèle va vous coûter bien moins cher que le nouveau client que vous allez devoir chercher. Le nouveau client, il faut le séduire, il va négocier les prix, il ne comprend pas ceci, il ne comprend pas cela, etc. Tandis que le client actuel, il connaît déjà vos prix, il sait comment déjà ça fonctionne. Pas besoin de le séduire, il est déjà séduit. Ça vous coûte moins cher. Donc, du coup, pourquoi ne pas parler de service à la clientèle? Du SAC. C'est mieux que du SAV. Réfléchissez-y. C'est mon avis personnel. Je préfère le service à la clientèle et de loin. Je parle trop et je ne reste pas sur le sujet. Je reviens au quatrième point que je vous propose de faire, c'est la relation client. Quelle relation avez-vous avec vos clients? Vous faites partie de ceux qui ont mis en place un groupe Facebook? Faites-vous partie de ceux qui envoient des mailings une fois par mois? Ou bien vous faites partie de ceux qui n'ont aucune relation avec leurs clients, sauf quand ils viennent en magasin? Si vous voulez être leader mondial du pain au chocolat, ça va être compliqué de n'avoir aucune relation avec vos clients, sauf quand ils viennent en magasin. Donc là, par exemple, juste dans cette réflexion, on dégage déjà quelques pistes. Ensuite, moi, je vous conseillerais maintenant de parler de sources de revenus. Quels sont ou quels seront les flux de revenus que vous aurez? Est-ce que vous faites payer comptant, par abonnement, par forfait, à chaque achat ou de façon ponctuelle? Enfin voilà, il y a énormément de possibilités possibles pour déterminer les sources de revenus. Ensuite, on va sur les ressources clés. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin nécessairement, puisqu'on est sur les ressources clés, pour vous permettre d'être le leader mondial du pain au chocolat? Vous avez besoin, par exemple, de pâtissiers formés et compétents. Quel est votre plan de recrutement? Quel est votre plan de formation pour les salariés que vous avez déjà? Vous avez besoin, parmi ces ressources clés, de fours dernière génération, parce que celles que vous avez tombent régulièrement en panne dans vos différents points de fabrication. Donc là, dans mon plan d'action, j'ai une ligne qui est liée à l'investissement qui doit être fait sur certaines machines de production. Pour être mon leader mondial de pain au chocolat, il me faut de la trésorerie. Pour l'instant, ce n'est pas encore ça. La crise est passée qui plus est. Donc là, une nouvelle ligne dans mon plan d'action, il faudra rencontrer le banquier notamment ou d'autres investisseurs. Mais en tout cas, j'ai une ligne qui est liée à, comme description des faits, manque de trésorerie pour atteindre les objectifs 2022. Donc, j'étais aux ressources clés. On va poursuivre avec les activités clés. Que fait ou que fera l'entreprise pour être le leader mondial du pain au chocolat? Quelles sont les activités? Est-ce que je vais vendre? Je vais multiplier les points de vente pour pouvoir vendre en direct aux particuliers. Donc ici, activité clé, ça va être vente en direct aux particuliers. Ou bien je vais vendre aux professionnels, des pains au chocolat surgelés. Voilà. Chacun son business. Voilà, vous déterminez ici les activités clés. Si vous faites partie, vous avez par exemple un très grand entrepôt et que vous avez la possibilité de tout pousser dans le coin et que vous le louez le week-end pour les mariages, mais que ça représente 0,05% de votre chiffre d'affaires, vous ne le mettez pas là. Là, on parle vraiment de l'activité clé, l'activité clé qui va vous permettre d'être leader mondial du pain au chocolat. J'ai terminé mes activités clés et là, je peux aller sur mes partenaires clés une fois de plus. Et un système de management, on l'appelle autrement, on l'appelle partie prenante intéressée. Et ici,
nous allons définir de qui nous avons besoin pour être leader mondial du pain au chocolat. J'ai besoin de mon banquier, j'ai besoin d'être en partenariat avec la chaîne de boulangerie-pâtisserie, je ne sais pas, chez René. J'ai besoin d'être en relation, d'avoir des tarifs intéressants sur les équipements professionnels pour la fabrication de mes pains au chocolat. Donc ici, je mets tous mes partenaires clés. Et je vais terminer avec ma structure de coût. J'ai besoin de savoir que représentent les charges fixes et que représentent les charges variables. Il est important pour moi de savoir quel est le poste de coût le plus élevé. La qualité, elle est bien là pour pouvoir aider à mieux vendre et à faire des économies, en fait, à permettre à l'entreprise d'être plus rentable en définissant, en identifiant les coûts de non-qualité. Par exemple, parmi mes charges fixes, j'ai 6 000 € qui sortent, par exemple, de loyer. Or, avec la mise en place du télétravail, qui risque de perdurer pendant encore quelques mois, je ne vais pas l'utiliser en fait. Là, et qui plus est, avec une diminution de chiffre d'affaires, ça ne va pas être compliqué de payer 6 000 € de loyer mensuel. Donc, je peux définir comme action de me séparer de ce bien, de choisir un autre bien moins coûteux, etc. Et voilà, c'est d'où l'intérêt de définir la structure de coût. Il est important de noter que pour pouvoir faire ce canevas stratégique, vous ne pouvez pas le faire seul. Je vous déconseille de le faire seul. Faites-le en équipe. Faites même intervenir quelqu'un de l'extérieur, un actionnaire ou un ami, pour pouvoir vous apporter des idées neuves. Comment faire? Si vous pouvez l'imprimer en A3, c'est le minimum. A4, c'est un peu petit. Mais si vous pouvez l'imprimer en A3, ce document, c'est vraiment génial. Vous le mettez sur le tableau, sur le mur, accroché avec du scotch. Et vous distribuez à tout le monde des post-it. Je vous donne un cours express en remue-ménage, en brainstorming. Vous distribuez à tout le monde des post-it. Et ensuite, à chacun, vous posez la question. Par exemple, pour les segments clients, vous pouvez la poser la question, vous définissez qu'est-ce que le segment client et vous leur demandez de faire un post-it avec un segment client et les critères qu'ils ont pris. Vous êtes 6, 7 autour de la table, pas plus que 6, parce que ça devient un petit peu plus compliqué. Peut-être 7, mais pour limiter. Vous faites, quitte à faire plusieurs groupes s'il le faut, mais commencez avec un nombre limité. Chacun complète son post-it et dès qu'il a fini, il vient au tableau et il colle son post-it. Ensuite, vous passez aux canaux de distribution. Comment on va distribuer nos produits ou nos prestations? Chacun remplit son post-it et vient le coller sur le tableau. Qu'est-ce qu'on va offrir aux clients? Quelle est la valeur ajoutée de nos produits? Chacun le remplit et le colle sur le tableau et ainsi de suite. Et c'est seulement quand l'ensemble du tableau va être complété que là, vous allez pouvoir faire cet échange. Pour chaque case, le segment client, là, on relit le post-it, tu as mis ça, qu'est-ce que tu entendais par là, est-ce que tu vas apporter des précisions, etc. Et là, la conversation est engagée. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer de réelles pistes d'amélioration et vous pourrez mettre à jour votre tableau de plan d'action. Avec la direction, vous déterminez quels sont les délais en fonction des priorités. Et là, ça y est, votre système de management, il est reparti, il a pris son coup de boost, il a pris son coup de jus là, et il est reparti. Et en plus, vous avez la direction avec vous, puisque là, vous avez réussi à démontrer
à la direction que le système que vous mettez en place est là uniquement et uniquement pour pouvoir répondre à la stratégie. Rappelez-vous que votre système de management de la qualité n'est là uniquement pour pouvoir satisfaire vos clients, les clients, afin de vendre plus et de vendre mieux. Un client, c'est d'où vous comprenez maintenant quand je parlais de segment client tout à l'heure, avec la fidélisation. Votre système, il est là justement pour pouvoir fidéliser davantage. Donc, on va chercher forcément de nouveaux clients puisqu'on veut plus de chiffre d'affaires. Mais on va quand même, sur la relation client, travailler énormément sur la relation client. On ne va pas faire partie de ceux qui n'ont aucune relation avec leurs clients. Non, 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 ça, c'est pas nous. Très bien. En tout cas, je pense avoir balayé de façon peut-être un petit peu trop large le canevas stratégique, mais je vous ai donné quand même quelques pistes. Donc, je vous le rappelle, téléchargez-le sur le site d'Attitude QHSE/boutique/outils qualité. Vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas la cloche, c'est très important parce que c'est la cloche qui va vous permettre de recevoir la notification dès lors qu'on va publier une nouvelle vidéo. Et en attendant, moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo. Au revoir.